Cours en miracle, chapitre 6, les leçons de l'amour. La relation de la colère à l'attaque est évidente, mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère comporte toujours la projection de la séparation qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejetée sur les autres. En clair, si on est en colère, c'est parce qu'on croit en l'illusion de la séparation. Donc on croit en l'ego qui ne fait que projeter sur les autres nos propres peurs et nos propres croyances. On rend les autres responsables de ce qui nous arrive au lieu de réaliser que c'est nous qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Nos croyances font nos perceptions. Et la plus grande fausse croyance que nous avons, c'est celle de la séparation d'avec Dieu, d'avec nos frères. Je reprends. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué, que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Étant donné ces trois prémices entièrement irrationnelles, la conclusion tout aussi irrationnelle doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. Donc le processus, ça se passe comment? Croire avoir été attaqué, croire que ton attaque, donc que ta défense est justifiée, et croire que tu n'es pas responsable. À quoi peut-on s'attendre des prémices insanes, sinon à une conclusion insane? La façon de défaire une conclusion insane, c'est de considérer la justesse des prémices sur laquelle elles reposent. Tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce que tu crois. Je répète, tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce que tu crois. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Chacun enseigne et enseigne tout le temps. C'est une responsabilité que tu assumes inévitablement dès l'instant que tu acceptes quelques prémices que ce soit. Et personne ne peut organiser sa vie sans quelque système de pensée. Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée, tu règles ta vie sur lui et tu l'enseignes. Ta capacité de faire allégeance à un système de pensée peut être mal placée, mais c'est quand même une forme de foi et elle peut être redirigée. Section 1, le message de la crucifixion. Considérons encore une fois la crucifixion afin d'en tirer la leçon. Je ne me suis pas attardée plus tôt à cause des connotations apeurantes que tu lui associes peut-être. Le seul point sur lequel j'ai insisté jusqu'à présent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une forme de punition. Toutefois, rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Il y a une interprétation positive de la crucifixion qui est entièrement dénuée de peur et dont l'enseignement, s'il est compris correctement, est donc entièrement bénin. La crucifixion n'est rien de plus qu'un exemple extrême. Sa valeur, comme la valeur de n'importe quel mécanisme d'enseignement, réside uniquement dans le type d'apprentissage qu'elle facilite. Elle peut être, et elle a mal été, comprise. C'est seulement parce que les apeurés sont enclins à percevoir peureusement. Je t'ai dit que tu pouvais toujours faire appel à moi pour partager ma décision et ainsi la renforcer. Je t'ai aussi dit que la crucifixion était le dernier voyage inutile que la filialité avait besoin de faire et qu'elle représentait la délivrance de la peur pour quiconque la comprenait. Comme jusqu'ici je n'ai pas insisté, je n'ai insisté que sur la résurrection, le but de la crucifixion et comment elle a en fait mené à la résurrection n'ont pas encore été clarifiés. Néanmoins, elle a une contribution bien précise à apporter à ta propre vie et si tu veux bien la considérer sans peur, elle t'aidera à comprendre ton propre rôle en tant qu'enseignant. Pendant des années, tu as probablement réagi comme si tu étais crucifié.
C'est une tendance marquée chez les séparés qui refusent toujours de considérer ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Projection signifie colère. La colère encourage l'assaut et l'assaut favorise la peur. Projection signifie colère. Colère encourage l'assaut et l'assaut favorise la peur. La signification réelle de la crucifixion réside dans l'apparente intensité de l'assaut de quelques-uns des fils de Dieu sur un autre. Cela, bien sûr, est impossible et doit être pleinement compris comme étant impossible. Autrement, je ne peux pas servir de modèle pour apprendre. En définitive, il ne peut y avoir d'assaut que sur le corps. Il n'y a guère de doute qu'un corps peut en assaillir un autre et peut même le détruire. Or, si la destruction elle-même est impossible, tout ce qui est destructible ne peut être réel. Par conséquent, sa destruction ne justifie pas la colère. Dans la mesure où tu crois qu'elle le fait, tu acceptes de fausses prémices et tu les enseignes à autrui. Le message de la crucifixion était censé enseigner c'est qu'il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution parce que tu ne peux pas être persécuté. Le message que la crucifixion était censée enseigner, c'est qu'il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution parce que tu ne peux pas être persécuté. Si tu réponds par la colère, tu dois t'assimiler au destructible et donc tu te regardes toi-même d'une manière insane. J'ai expliqué clairement que je suis comme toi et que tu es comme moi, mais notre égalité fondamentale ne peut être démontrée que par une décision conjointe. Tu es libre de te percevoir comme persécuté si tel est ton choix. Quand tu choisis de réagir ainsi, toutefois, tu devrais te rappeler que j'ai été persécutée comme le monde en juge, mais c'est une évaluation que je ne partageais pas. Et parce que je ne la partageais pas, je ne l'ai pas renforcée. J'ai donc offert une interprétation différente de l'attaque, interprétation que je veux partager avec toi. Si tu y crois, tu m'aideras à l'enseigner. La persécution n'était pas réelle parce que nous ne sommes pas un corps. C'est l'ego qui s'identifie au corps. Donc répondre avec colère, c'est croire au corps, donc c'est croire en l'ego. Alors, je reprends. Comme je l'ai déjà dit, comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si tu réagis comme si tu étais persécuté, tu enseignes la persécution. Ce n'est pas une leçon qu'un fils de Dieu devrait vouloir enseigner s'il doit se rendre compte de son propre salut. Plutôt enseigne ta propre parfaite immunité, qui est la vérité en toi, et rends-toi compte qu'elle ne peut pas être assaillie. N'essaie pas de la protéger toi-même, car ce serait croire qu'elle peut être assaillie. Il ne t'est pas demandé d'être crucifié, ce qui faisait partie de ma contribution à l'enseignement. Il t'est seulement demandé, face à des tentations beaucoup moins extrêmes de mal percevoir, de suivre mon exemple et de ne pas les accepter comme fausse justification à la colère. La colère n'est jamais justifiée. Il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. Ne crois pas qu'il y en ait et n'enseigne pas qu'il y en a. Rappelle-toi toujours que ce que tu crois, tu l'enseignes. Crois avec moi et nous deviendrons égaux en tant qu'enseignants. La résurrection est ton réveil. Je suis le modèle de la reconnaissance, mais la reconnaissance elle-même n'est que l'émergence dans ton esprit de ce qui s'y trouve déjà. Je reprends. La résurrection en ton réveil, je suis le modèle de la reconnaissance, mais la reconnaissance elle-même n'est que l'émergence dans ton esprit de ce qui s'y trouve déjà. Nous sommes déjà parfaits, nous avons déjà tout, nous devons simplement nous le rappeler. Dieu lui-même l'a placé là, ainsi est-ce vrai à jamais. J'ai cru en cela et je l'ai donc accepté comme vrai pour moi. Aide-moi à l'enseigner à nos frères au nom du royaume de Dieu.
Mais d'abord, crois que cela est vrai pour toi, ou tu enseigneras mal. Mes frères dormaient dans le soi-disant jardin des supplices, mais je ne pouvais pas être en colère contre eux parce que je connaissais que je ne pouvais pas être abandonnée. Je suis désolée lorsque mes frères ne partagent pas ma décision de n'entendre qu'une seule voix, parce que cela les affaiblit comme enseignants et comme apprenants. Je connais pourtant qu'ils ne peuvent pas réellement se trahir eux-mêmes ni me trahir, et que c'est toujours sur eux que je dois bâtir mon Église. Il n'y a pas de choix en cela, parce qu'il n'y a que toi qui puisse être le fondement de l'Église de Dieu. Une Église se trouve là où il y a un autel, et c'est la présence de l'autel qui rend l'Église sainte. Une Église qui n'inspire pas l'amour a un autel caché qui ne sert pas le but que Dieu lui destinait. Je dois fonder son Église sur toi, parce que ceux qui m'acceptent pour modèle sont littéralement mes disciples. Les disciples sont ceux qui suivent, et si le modèle qui suivent a choisi de leur épargner la douleur sous tous les rapports, il serait mal avisé de ne pas le suivre. J'ai choisi pour ton bien et pour le mien de démontrer que l'assaut le plus monstrueux, tel que l'ego en juge, n'a aucune importance. Selon le jugement que le monde porte sur ces choses, mais point selon la connaissance que Dieu en a, j'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué. Il était clair que c'était uniquement à cause de la projection des autres sur moi, puisque je n'avais nui à personne, et nombreux étaient ceux que j'avais guéris. Nous sommes encore égaux en tant qu'apprenants, quoique nous n'ayons pas besoin d'avoir des expériences égales. Le Saint-Esprit se réjouit quand tu peux apprendre des miennes et par elles être réveillé à nouveau. C'est leur seul but, et c'est la seule façon pour moi d'être perçue comme la voie, la vérité et la vie. Quand tu entends une seule voix, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices. Au contraire, en étant capable d'entendre le Saint-Esprit en autrui, tu peux apprendre des expériences de l'autre et en tirer profit sans en faire toi-même l'expérience directe. La raison en est que le Saint-Esprit est un, et quiconque écoute est inévitablement porté à démontrer sa foi pour tous. Tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'étais. Il ne t'est pas demandé de répéter mes expériences parce que le Saint-Esprit que nous partageons rend cela non nécessaire. Pour utiliser mes expériences de façon constructive, toutefois, tu dois encore suivre mon exemple dans la manière dont tu les perçois. Mes frères et les tiens sont constamment occupés à justifier l'injustifiable. Ma seule leçon que je dois enseigner, comme je l'ai apprise, est qu'aucune perception qui est en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit ne peut être justifiée. Et pour le Saint-Esprit, seul l'amour est vrai. J'ai entrepris de démontrer que cela est vrai dans un cas extrême, simplement parce que cela serait une bonne aide à l'enseignement pour ceux dont la tentation de céder à la colère et à l'assaut ne serait pas aussi extrême. J'ai la volonté avec Dieu qu'aucun de ses fils n'ait à souffrir. La crucifixion ne peut pas être partagée parce que c'est le symbole de la projection, mais la résurrection est le symbole du partage, parce que le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité de connaître son entièreté. Seul cela est la connaissance. Le message de la crucifixion est parfaitement clair. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Si tu interprètes la crucifixion de toute autre façon, tu l'utilises comme une arme d'assaut, plutôt comme l'appel à la paix qu'elle était censée être. Les apôtres l'ont souvent mal comprise, et pour la même raison que quiconque la comprend mal. Leur propre amour imparfait les rendait vulnérables à la projection, et c'est leur propre peur qui les a fait parler de la colère de Dieu comme arme de sa vengeance. Ils ne pouvaient pas non plus parler de la crucifixion tout à fait sans colère,
parce que leur sentiment de culpabilité les avait mis en colère. Voici quelques exemples de pensées sans dessus-dessous dans le Nouveau Testament, bien que son évangile ne soit en réalité qu'un message d'amour. Si les apôtres ne s'étaient pas sentis coupables, ils n'auraient jamais pu me citer ainsi. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est clair que c'est l'opposé de tout ce que j'ai enseigné, ça c'est clair. Ils n'auraient pas pu non plus décrire mes réactions envers Judas comme ils l'ont fait s'ils m'avaient réellement compris. Je n'aurais pas pu dire « c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme » à moins de croire en la trahison. Tout le message de la crucifixion était simplement que je n'y croyais pas. La punition que je suis censée avoir appelée sur Judas est une erreur du même genre. Judas était mon frère, ainsi qu'un fils de Dieu, qui faisait partie de la fidélité autant que moi. Était-il vraisemblable que je le condamne, alors que j'étais prêt à démontrer que la condamnation est impossible ? Quand tu lis les enseignements des apôtres, rappelle-toi que je leur ai dit moi-même qu'il y avait bien des choses qu'ils comprendraient plus tard. Tout à fait, petite parenthèse, je conseille à qui le souhaite en tout cas, de relire le Nouveau Testament et de relire tous les enseignements divers qu'ils aiment, parce que quand notre conscience se grandit, on lit entre les lignes, on distingue plus de choses qu'on en distinguait avant et on comprend plus de choses. Je reprends. Quand tu lis les enseignements des apôtres, rappelle-toi que je leur ai dit moi-même qu'il y avait bien des choses qu'ils comprendraient plus tard, parce qu'ils n'étaient pas entièrement prêts à me suivre à ce moment-là. Je ne veux pas que tu permettes à quelque peur que ce soit d'entrer dans le système de pensée vers lequel je te guide. Je ne demande pas des martyrs, mais des enseignants. Nul n'est puni pour des péchés, et les fils de Dieu ne sont pas des pécheurs. Tout concept de punition comporte la projection du blâme et renforce l'idée que le blâme est justifié. Le résultat est une leçon de blâme, car toute conduite enseigne les croyances qui l'ont motivée. La crucifixion a été le résultat de deux systèmes de pensée clairement opposés. Le parfait symbole du conflit entre l'ego et le Fils de Dieu. Ce conflit semble tout aussi réel maintenant et ces leçons doivent être apprises maintenant comme alors. Je n'ai pas besoin de gratitude, mais tu as besoin c'est très important cette partie, je n'ai pas besoin de gratitude, mais tu as besoin de développer ton aptitude à être reconnaissant qui est affaiblie, sinon tu ne peux pas apprécier Dieu. Il n'a pas besoin que tu l'apprécies, mais toi, si. Tu ne peux pas aimer ce que tu n'apprécies pas, car la peur rend impossible d'apprécier. Quand tu as peur de ce que tu es, tu ne l'apprécies pas, et par conséquent, tu le rejettes, avec pour résultat que tu enseignes le rejet. Le pouvoir des fils de Dieu est présent tout le temps parce qu'ils ont été créés créateurs. L'influence qu'ils ont les uns sur les autres est sans limite et doit être utilisée pour leur salut conjoint. Chacun doit apprendre à enseigner que toutes les formes de rejet sont insignifiantes. La séparation est la notion de rejet. Aussi longtemps que tu enseignes cela, tu y croiras. Ce n'est pas ainsi que Dieu pense, et tu dois penser comme il pense si tu veux le connaître de nouveau. Tu dois penser comme il pense si tu veux le connaître de nouveau. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est le lien de communication entre Dieu le Père et ses fils séparés. Si tu écoutes sa voix, tu connaîtras que tu ne peux ni blesser ni être blessé. Et qu'ils sont nombreux à avoir besoin de ta bénédiction pour les aider à entendre cela par eux-mêmes. Ils sont nombreux à avoir besoin de ta bénédiction, à avoir besoin de ton pardon pour les aider à entendre cela par eux-mêmes. Quand tu ne perçois que ce besoin en eux et ne réponds plus à aucun autre,
alors tu t'es mis à mon école et tu as aussi hâte que moi de partager ce que tu as appris. Section 2, l'alternative à la projection. Toute division dans l'esprit doit comporter le rejet d'une partie de lui. Et c'est cela qui est la croyance en la séparation. L'entièreté de Dieu, qui est sa paix, ne peut être appréciée que par un esprit entier. Qui reconnaît l'entièreté de la création de Dieu? Par cette reconnaissance, il connaît son Créateur. L'entièreté de Dieu, qui est sa paix, ne peut être appréciée que par un esprit entier, qui reconnaît l'entièreté de la création de Dieu. On ne peut pas croire un petit peu, on croit entièrement. Par cette reconnaissance, il connaît son Créateur. Exclusion et séparation sont synonymes, comme le sont séparation et dissociation. Nous avons dit plutôt que la séparation était et est une dissociation, et qu'une fois qu'elle s'est produite, la projection devient sa principale défense, ou le mécanisme qui la fait durer. Toutefois, la raison n'est peut-être pas aussi évidente que tu le penses. Pas de croyance en l'ego, oui, quand on ne croit pas en l'ego, il n'y a pas de colère et donc pas de projection. Ce que tu projettes, tu le désavoues et tu ne crois donc pas que ce soit à toi. Tu t'exclus toi-même par le jugement même que tu es différent de celui sur qui tu projettes. Puisque tu as aussi jugé et rejeté ce que tu projettes, tu continues à l'attaquer parce que tu continues à le garder séparé. En faisant cela inconsciemment, tu essayes de garder loin de ta conscience le fait que tu t'es attaqué toi-même. Et tu t'imagines ainsi que tu t'es mis en sécurité. On ne fait que projeter sur les autres nos propres croyances. Or, la projection te blessera toujours. Elle renforce ta croyance en ton esprit divisé. Et son seul but est de faire durer la séparation. C'est uniquement un mécanisme de l'ego pour te faire sentir différent de tes frères et séparé d'eux. L'ego le justifie en alléguant que cela te fait paraître meilleur qu'eux, ce qui obscurcit encore davantage ton égalité avec eux. La projection et l'attaque sont inévitablement reliées, parce que la projection est toujours un moyen de justifier l'attaque. La projection est toujours un moyen de justifier l'attaque. La colère sans projection est impossible. Pas de croyance en l'ego, pas de colère, donc pas de projection. Donc, la colère sans projection est impossible. L'ego n'utilise la projection que pour détruire la perception à la fois de toi-même et de tes frères. Le processus commence par exclure quelque chose qui existe en toi, mais que tu ne veux pas, et conduit directement à t'exclure toi-même de tes frères. Là, il est en train d'expliquer le fonctionnement de la projection. Le processus commence par exclure quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose qui est en nous qu'on rejette ou qu'on nie, quelque chose qu'on ne veut pas, il dit, et conduit directement à t'exclure toi-même de tes frères. Toutefois, nous avons appris qu'il y a une alternative à la projection. Chaque aptitude de l'ego a un meilleur usage parce que ces aptitudes sont dirigées par l'esprit qui a une meilleure voie. Le Saint-Esprit étend et l'ego projette. Comme leurs buts sont opposés, ainsi le sont leurs résultats. Le Saint-Esprit commence par te percevoir comme étant parfait. Connaissant que cette perfection est partagée, il la reconnaît en l'autre, la renforçant ainsi en vous deux. Au lieu de la colère, cela suscite
de l'amour pour les deux, parce que cela établit l'inclusion. Percevant l'égalité, le Saint-Esprit perçoit des besoins égaux. Automatiquement, cela invite l'expiation, parce que l'expiation est le seul besoin dans ce monde qui est universel. Te percevoir toi-même de cette façon, c'est la seule façon de trouver le bonheur dans le monde. C'est parce qu'ainsi tu reconnais que tu n'es pas dans ce monde, car le monde est malheureux. Comment peux-tu trouver la joie dans un lieu sans joie, sauf en te rendant compte que tu n'es pas là? Tu ne peux être nulle part où Dieu ne t'a pas mis et Dieu t'a créé comme partie de lui. Cela est à la fois tu es et ce que tu es. C'est complètement inaltérable. C'est l'inclusion totale. Tu ne peux pas le changer ni maintenant ni jamais. C'est vrai à jamais. Ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Tout ce que Dieu a créé est aussi vrai qu'il l'est. Sa vérité réside seulement dans sa parfaite inclusion en lui, qui seul est parfait. Nier cela, c'est te nier toi-même et le nier lui, puisqu'il est impossible d'accepter l'un sans l'autre. La parfaite égalité de la perception du Saint-Esprit est le reflet de la parfaite égalité de la connaissance de Dieu. La parfaite égalité est le reflet de la parfaite égalité de la connaissance de Dieu. La perception de l'ego n'a pas d'équivalent en Dieu. Mais le Saint-Esprit demeure le pont entre la perception et la connaissance. En te permettant d'utiliser la perception d'une manière qui reflète la connaissance, tu finiras par t'en souvenir. Vous vous souvenez, on en avait parlé au début, le Saint-Esprit va nous permettre d'avoir des perceptions justes. Même si les perceptions sont toujours des interprétations, au départ, il va se servir du système de l'ego et nous donner des perceptions justes jusqu'à ce que nous arrivions à la connaissance. L'ego préférait croire que ce souvenir est impossible. Or, c'est ta perception que guide le Saint-Esprit. Ta perception finira où elle a commencé. Toutes choses se rencontrent en Dieu parce que toutes choses ont été créées par lui et en lui. Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Ainsi, toutes ces pensées sont parfaitement unies entre elles, les unes aux autres, et avec les autres. Le Saint-Esprit te permet, là ça explique le fait que nous sommes un. Je vais reprendre cette partie. Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Vous avez sûrement déjà entendu, nous sommes pure conscience. Là, c'est ce qu'aborde le cours en miracle. Dieu a étendu sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Ainsi, toutes ces pensées sont parfaitement unies entre elles. Nous sommes des pures consciences. Donc ici, en reprenant les termes du cours en miracle, nous sommes des pensées de Dieu. Toutes ces pensées sont parfaitement unies entre elles, les unes aux autres, avec les autres. Et nous demeurons toujours en Dieu. Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Nous n'avons jamais quitté notre source. Ça me fait sourire. Je trouve le cours en miracle magnifique. Je reprends. Dieu t'a créé pour créer. Tu ne peux pas étendre son royaume jusqu'à ce que tu connaisses ce qu'est son entièreté. Les pensées commencent dans l'esprit du penseur et de là vont vers l'extérieur. C'est aussi vrai de la pensée de Dieu que de la tienne, parce que ton esprit est divisé. Tu peux aussi bien percevoir que penser.
Or, la perception ne peut pas échapper aux lois fondamentales de l'esprit. Tu perçois à partir de ton esprit et tu projettes tes perceptions à l'extérieur. Bien que toute espèce de perception soit irréelle, c'est toi qui l'as faite et le Saint-Esprit peut donc en faire bon usage. Tu perçois à partir de ton esprit et tu projettes tes perceptions à l'extérieur. Bien que toute espèce de perception soit irréelle, c'est toi qui l'as faite et le Saint-Esprit peut donc en faire bon usage. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Au début, le Saint-Esprit va nous donner des perceptions justes pour nous faire parvenir à la connaissance. Il peut inspirer la perception, c'est dit juste après, il peut inspirer la perception et la conduire vers Dieu. Cette convergence paraît très éloignée dans le futur pour la seule raison que ton esprit n'est pas parfaitement aligné sur cette idée et qu'il ne la veut pas maintenant. C'est pour ça que vous entendrez de temps en temps des personnes dire que ça prend du temps de guérir ou encore d'arriver à l'unité. C'est totalement faux. Ça, c'est une illusion de l'ego. Ça peut se faire très rapidement. Il suffit simplement de le décider en fait. Il suffit simplement d'accepter le fait que nous sommes déjà parfaits. Il n'y a rien à guérir, nous sommes déjà parfaits, il suffit simplement de le reconnaître. De reconnaître que nous ne sommes que amour. Et de choisir le bon guide, l'ego ou le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise le temps, mais il n'y croit pas. Venant de Dieu, il utilise tout pour le bien, mais il ne croit pas en ce qui n'est pas vrai. Puisque le Saint-Esprit est dans ton esprit peut aussi croire seulement ce qui est vrai. Le Saint-Esprit ne peut parler que pour cela, parce qu'il parle pour Dieu. Il te dit de retourner à Dieu, ton esprit tout entier, parce qu'il ne l'a jamais quitté. S'il ne l'a jamais quitté, tu as seulement besoin de le percevoir tel qu'il est pour qu'il lui soit retourné. S'il ne l'a jamais quitté, si notre esprit n'a jamais quitté Dieu, s'il ne l'a jamais quitté, tu as simplement besoin de le percevoir tel qu'il est pour qu'il lui soit retourné. Ça peut se faire rapidement. Il le dit très bien. Avoir pleinement conscience de l'expiation, donc reconnaître qu'aucun péché n'a été commis, que nous n'avons commis aucun crime, malgré toutes les croyances qu'essaye de nous faire croire l'ego, avec la culpabilité. Avoir pleinement conscience de l'expiation, c'est donc reconnaître que la séparation ne s'est jamais produite. L'ego ne peut pas prévaloir contre cela parce que c'est l'énoncé explicite que l'ego ne s'est jamais produit. L'ego peut accepter l'idée que le retour est nécessaire. Il est très vicieux. L'ego peut accepter l'idée que le retour est nécessaire parce qu'il peut si facilement la faire paraître difficile. Et oui. Or, le Saint-Esprit te dit que même le retour n'est pas nécessaire parce que ce qui n'est jamais arrivé ne peut pas être difficile. Nous n'avons jamais quitté notre source. Je le répète. Toutefois, tu peux rendre l'idée de retour à la fois nécessaire et difficile. Or, il est sûrement clair que ceux qui sont parfaits n'ont besoin de rien et tu ne peux pas ressentir la perfection comme un accomplissement difficile parce que c'est ce que tu es. On ne peut pas ressentir la perfection comme un accomplissement difficile parce que nous sommes déjà parfaits. Il suffit simplement d'accepter cet état de fait. C'est de cette façon que tu dois percevoir les créations de Dieu en ramenant toutes tes perceptions sur la seule ligne que voit le Saint-Esprit. Cette ligne est la ligne directe de communication avec Dieu qui laisse ton esprit converger avec le sien.
Il n'y a de conflit nulle part dans cette perception, parce que cela signifie que toute perception est guidée par le Saint-Esprit, dont l'esprit est fixé sur Dieu. Seul le Saint-Esprit peut résoudre le conflit, parce que seul le Saint-Esprit est libre de tout conflit. Il ne perçoit que ce qui est vrai dans ton esprit, et ne s'étend qu'à ce qui est vrai dans les autres esprits. La différence entre la projection de l'ego et l'extension du Saint-Esprit est très simple. L'ego projette pour exclure, donc pour tromper. Le Saint-Esprit étend en se reconnaissant lui-même dans chaque esprit. Ainsi, il les perçoit tous, ne faisant qu'un. Rien n'est en conflit dans cette perception, parce que tout ce que le Saint-Esprit perçoit est le même. Où il regarde, il se voit lui-même. Et parce qu'il est uni, il offre toujours le royaume tout entier. C'est l'unique message que Dieu lui a donné et pour lequel il doit parler, parce que c'est ce qu'il est. La paix de Dieu réside dans ce message. Ainsi, la paix de Dieu réside en toi. La grande paix du royaume luit à jamais dans ton esprit, mais elle doit rayonner au dehors pour que tu en prennes conscience. Le Saint-Esprit t'a été donné avec une parfaite impartialité, et c'est seulement en le reconnaissant impartialement que tu peux le reconnaître. L'ego est légion, mais le Saint-Esprit est un. Aucun ténèbre ne demeure nulle part dans le royaume, mais ton rôle consiste uniquement à ne permettre à aucune ténèbre de demeurer dans ton esprit. Cet alignement sur la lumière est illimité, parce qu'il est aligné sur la lumière du monde. Chacun de nous est la lumière du monde, et c'est en joignant nos esprits dans cette lumière que nous proclamons le royaume de Dieu ensemble et ne faisant qu'un. Troisième section, le renoncement à l'attaque. Comme nous l'avons déjà souligné, chaque idée commence dans l'esprit du penseur. Par conséquent, ce qui s'étend à partir de l'esprit est toujours en lui. Et c'est à ce qu'il étend qu'il se connaît lui-même. Connaît est le mot juste ici, parce que le Saint-Esprit tient toujours la connaissance en sécurité dans ton esprit par sa perception impartiale. En n'attaquant rien, il ne pose aucune barrière à la communication de Dieu. Par conséquent, l'être n'est jamais menacé. Ton esprit pareil à Dieu ne peut jamais être profané. L'ego n'en a jamais fait partie. Et jamais il n'en fera partie. Parce que, mais par l'ego, tu peux entendre et enseigner et apprendre ce qui n'est pas vrai. Tu t'es enseigné à croire que tu n'es pas ce que tu es. Tu t'es enseigné à croire que tu n'es pas ce que tu es. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas appris. Et tu renforces en toi ce que tu enseignes parce que tu le partages. Chaque leçon que tu enseignes, tu l'apprends. C'est pourquoi tu dois enseigner une seule chose. Si tu dois toi-même être libre de tout conflit, tu ne dois apprendre que du Saint-Esprit et n'enseigner que par lui. Tu n'es qu'amour. Mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Apprendre à se souvenir que nous ne sommes qu'amour. J'ai dit plutôt que le message de la crucifixion était « N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es ». C'est la seule leçon qui est parfaitement unifiée, parce que c'est la seule qui est une. Ce n'est qu'en l'enseignant que tu peux l'apprendre. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si cela est vrai, et ce l'est en effet, n'oublie pas que ce que tu enseignes, t'enseigne. Et ce que tu projettes au étant, tu le crois. La seule sécurité consiste à étendre le Saint-Esprit, parce qu'en voyant sa douceur en autrui, ton propre esprit se perçoit lui-même
comme totalement incapable de nuire. Une fois qu'il peut accepter cela pleinement, il ne voit aucun besoin de se protéger. Alors la protection de Dieu se fait jour en lui, l'assurant qu'il est à jamais en parfaite sécurité. Ceux qui sont en parfaite sécurité sont entièrement bénins. Ils bénissent parce qu'ils connaissent qu'ils sont bénis. Sans anxiété, l'esprit est entièrement bon. Et parce qu'il est en la bienfaisance, il est bienfaisant. La sécurité est le renoncement complet à l'attaque. En cela, il n'y a pas de compromis possible. Enseigne l'attaque sous n'importe quelle forme et tu l'as apprise et elle te blessera. Or, cet apprentissage n'est pas immortel et tu peux le désapprendre en ne l'enseignant point. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit l'ego. C'est ainsi que tu apprendras la vérité qui te rendra libre et te gardera libre, tandis que d'autres l'apprendront de toi. La seule façon d'avoir la paix, c'est d'enseigner la paix. Et enseigner la paix, en l'enseignant, tu dois apprendre toi-même, parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu dissocies encore. C'est la seule façon pour toi de regagner la connaissance que tu as jetée. Une idée que tu partages, tu dois l'avoir. On ne peut donner que ce qu'on possède. Elle s'éveille dans ton esprit par la conviction de l'enseigner. Tout ce que tu enseignes, tu l'apprends. N'enseigne que l'amour et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour. Section 4. La seule réponse. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est la réponse et non la question. L'ego parle toujours en premier. Il est capricieux et il ne veut pas le bien de son faiseur. Il croit, et à juste titre, que son faiseur pourrait lui retirer son soutien à tout moment. S'il voulait ton bien, il s'en réjouirait. Comme le Saint-Esprit se réjouira lorsqu'il t'aura ramené chez toi et que tu n'auras plus besoin qu'il te guide. L'ego ne se considère pas comme une partie de toi. Là réside son erreur principale, le fondement de tout son système de pensée. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a fait partie de lui. C'est pourquoi l'attaque est impossible à l'intérieur du royaume. Tu as fait l'ego sans amour, ainsi il ne t'aime pas. L'ego a été créé à partir d'une croyance en la séparation, donc à partir d'une croyance sans amour. Donc l'ego a été créé sans amour. Donc tu as fait l'ego sans amour, ainsi il ne t'aime pas. Tu ne pouvais pas rester dans le royaume sans amour. Et puisque le royaume est l'amour, tu crois être sans lui. Cela permet à l'ego de se considérer comme séparé et à l'extérieur de son faiseur. Parlant ainsi pour la partie de ton esprit qui croit que tu es séparé et à l'extérieur de l'Esprit de Dieu. Après, l'ego a soulevé la première question qui n'ait jamais été posée mais à laquelle il ne peut jamais répondre. Cette question, qu'es-tu ? Fut le commencement du doute. Depuis lors, l'ego n'a jamais répondu à aucune question. Bien qu'il en ait soulevé un grand nombre, les activités les plus inventives de l'ego n'ont jamais fait plus qu'obscurcir la question, parce que tu possèdes la réponse et l'ego a peur de toi. Tu ne peux pas comprendre le conflit jusqu'à ce que tu comprennes pleinement ce fait fondamental. L'ego ne peut rien connaître. Le Saint-Esprit ne parle pas en premier, mais il répond toujours. Chacun a fait appel à lui pour avoir de l'aide à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, et on a trouvé réponse. Puisque le Saint-Esprit répond véritablement, il répond pour tous les temps, ce qui signifie que chacun possède la réponse maintenant. L'ego ne peut pas entendre le Saint-Esprit parce qu'il croit qu'une partie de l'esprit qu'il a fait est contre lui.
il interprète cela comme une justification pour attaquer son faiseur. Il croit que la meilleure défense est l'attaque, et il veut que tu le crois. À moins de le croire, tu ne te rangeras pas de son côté, et l'ego a terriblement besoin d'alliés, quoique point de frères. Percevant dans ton esprit quelque chose qui est étranger, l'ego se tourne vers le corps comme allié, parce que le corps ne fait pas partie de toi. Cela fait du corps l'ami de l'ego. C'est une alliance franchement fondée sur la séparation. Si tu te ranges avec cette alliance, tu auras peur parce que tu te ranges avec une alliance de peur. L'ego utilise le corps pour conspirer contre ton esprit. Et parce que l'ego se rend compte que son ennemi peut leur mettre fin à tous les deux en reconnaissant simplement qu'ils ne font pas partie de toi, donc que l'ego et que le corps ne sont pas nous, ne sont pas ce que nous sommes, ils s'unissent pour t'attaquer ensemble. C'est peut-être la plus étrange de toutes les perceptions si tu considères ce que cela implique réellement. L'ego, qui n'est pas réel, tente de persuader l'esprit qui est réel que l'esprit est le mécanisme d'apprentissage de l'ego. En outre, que le corps est plus réel que l'esprit. Personne dans son juste esprit ne pourrait croire cela et personne dans son juste esprit ne le croit. Entends donc l'unique réponse du Saint-Esprit à toutes les questions que soulève l'ego. Tu es un enfant de Dieu, une partie inestimable de son royaume qu'il a créé comme faisant partie de lui. Rien d'autre n'existe et cela seul est réel. Tu as choisi un sommeil dans lequel tu as fait de mauvais rêves. Mais le sommeil n'est pas réel et Dieu t'appelle à te réveiller. Il ne restera plus rien de ton rêve quand tu l'entendras parce que tu te réveilleras. Il ne restera plus rien des illusions de l'ego quand on se réveillera. Tes rêves contiennent beaucoup des symboles de l'ego et ils ont jeté la confusion en toi. Or, c'est uniquement parce que tu dormais et ne connaissais pas. Quand tu te réveilleras, tu verras la vérité autour de toi et en toi. Et tu ne croiras plus dans les rêves parce qu'ils n'auront pas de réalité pour toi. Oh oui. Or, le royaume et tout ce que tu as créé là auront une grande réalité pour toi parce qu'ils sont beaux et vrais. Vous verrez un monde d'amour malgré toutes les illusions de l'ego. Vous saurez voir derrière. Dans le royaume où tu es et ce que tu es est parfaitement certain. Et il n'y a pas de doute parce que la première question n'a jamais été posée. Ayant enfin reçu sa pleine réponse, elle n'a jamais été. Où tu es et ce que tu es. Seul l'être vit dans le royaume, où tout vit en Dieu sans faire question. Le temps passé à poser des questions dans le rêve a fait place à la création et à son éternité. Tu es aussi certain que Dieu parce que tu es aussi vrai que lui. Mais ce qui autrefois était certain dans ton esprit est devenu une simple aptitude à la certitude. L'introduction des aptitudes dans l'être fut le commencement de l'incertitude, parce que les aptitudes sont des potentialités et non des accomplissements. Les aptitudes n'ont aucune utilité en présence des accomplissements de Dieu, ainsi que des tiens. Les accomplissements sont des résultats qui ont été accomplis. Lorsqu'ils sont parfaits, les aptitudes deviennent insignifiantes. Il est curieux que ceux qui sont parfaits doivent maintenant être perfectionnés. En fait, c'est impossible. Rappelle-toi toutefois que lorsque tu te mets dans une situation impossible, tu crois que l'impossible est possible. Les aptitudes doivent d'abord être développées pour que tu puisses les utiliser. Cela n'est pas vrai de tout ce que Dieu a créé, mais c'est la solution la plus douce possible pour ce que tu as fait.
Les aptitudes doivent d'abord être développées pour que tu puisses les utiliser. Cela n'est pas vrai de tout ce que Dieu a créé, mais c'est la solution la plus douce possible pour ce que tu as fait. Dans une situation impossible, tu peux développer tes aptitudes jusqu'au point où elles peuvent t'en faire sortir. Tu as un guide pour comment les développer, comment développer nos aptitudes pour sortir des illusions de l'ego. Tu as un guide pour commencer, pour comment les développer, mais tu n'as d'autre commandant que toi-même. Et oui, nous avons toujours notre libre arbitre, même si nous sommes guidés. Cela te laisse en charge du royaume, avec à la fois un guide pour le trouver et un moyen de le garder. Tu as un modèle à suivre qui renforcera ton commandement sans jamais le diminuer en aucune façon. C'est donc toi qui garde la place centrale dans ton esclavage imaginaire, ce qui en soi démontre bien que tu n'es pas en esclavage. Tu es dans une situation impossible uniquement parce que tu penses que c'est possible de l'être. Tu serais dans une situation impossible si Dieu te montrait ta perfection et te prouvait que tu étais dans l'erreur. Si Dieu nous montrait notre perfection et nous montrait que nous étions dans l'erreur, cela démontrerait que ceux qui sont parfaits sont incapables de prendre eux-mêmes conscience de leur perfection et se rangeraient ainsi avec la croyance que ceux qui ont tout, donc nous, on a besoin d'aide et qu'on est donc sans aide. Voilà le type de raisonnement auquel l'ego se livre. Dieu, qui connaît que ses créations sont parfaites, ne leur fait pas d'affront. Cela serait aussi impossible que la notion de l'ego de lui avoir fait affront. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne commande jamais. Commander, c'est supposer une inégalité dont le Saint-Esprit démontre l'inexistence. La fidélité aux prémices est une loi de l'Esprit. Et tout ce que Dieu a créé est fidèle à ses lois. La fidélité à d'autres lois est aussi possible. Toutefois, non point parce que les lois sont vraies, mais parce que c'est toi qui les as faites. On croit en ce qu'on crée. Qui aurait-il de gagner si Dieu te prouvait que tu as pensé de façon insane? Dieu peut-il perdre sa propre certitude? J'ai souvent dit que tu es ce que tu enseignes. Voudrais-tu que Dieu t'enseigne que tu as péché? Si Dieu nous enseigne que nous avons péché, ça veut dire que Dieu a péché. Si nous sommes ce que nous enseignons. D'où la question, voudrais-tu que Dieu t'enseigne que tu as péché? S'il confrontait le soi que tu as fait avec la vérité qu'il a créée pour toi, comment pourrais-tu ne pas avoir peur? Tu douterais de ton juste esprit, qui est le seul endroit où tu puisses trouver la santé d'esprit qu'il t'a donnée. Dieu n'enseigne pas. Enseigner, c'est supposer un manque, et Dieu connaît qu'il n'y en a pas. Dieu n'est pas en conflit. L'enseignement vise au changement, mais Dieu n'a créé que l'inchangeable. La séparation n'a pas été une perte de perfection, mais une rupture dans la communication. Une forme de communication rude et stridente surgit comme étant la voix de l'ego. Elle ne pouvait pas fracasser la paix de Dieu, mais elle pouvait fracasser la tienne. Dieu ne l'a pas effacée parce que l'éradiquer eût été l'attaquer. Étant mis en question, il ne mit pas en question. Il ne fit que donner la réponse. Sa réponse est ton enseignant. Sa réponse est le Saint-Esprit. Section 5, les leçons du Saint-Esprit. Comme tout bon enseignant, le Saint-Esprit en connaît plus que tu n'en connais maintenant, mais il n'enseigne que pour te rendre égal à lui.
Tu t'étais déjà enseigné faussement, ayant cru ce qui n'était pas vrai. Tu ne croyais pas en ta propre perfection. Dieu t'enseignera-t-il que tu as fait un esprit divisé quand il ne connaît ton esprit qu'entier? Ce que Dieu connaît, c'est que ses canaux de communication ne lui sont pas ouverts, de sorte qu'il ne peut pas impartir sa joie et connaître que ses enfants sont entièrement joyeux. Donner sa joie est un processus continu, non dans le temps, mais dans l'éternité. Donner sa joie, lorsqu'on est en communion avec Dieu, on ressent une joie continue. Donner sa joie est un processus continu, non dans le temps, mais dans l'éternité. Ce que Dieu connaît, c'est que ses canaux de communication ne lui sont pas ouverts, de sorte qu'il ne peut pas impartir sa joie. Et donner sa joie est un processus continu, non dans le temps, mais dans l'éternité. L'extension de Dieu vers l'extérieur, mais non sa complétude, est bloquée quand la filialité ne communique pas avec lui en ne faisant qu'un. Alors il a pensé, mes enfants dorment et doivent être réveillés. Comment peux-tu réveiller tes enfants plus tendrement en leur parlant d'une voix douce qui ne les effraie pas, mais leur rappellera simplement que la nuit est finie et que la lumière est venue? Tu ne les informes pas que les cauchemars qui les ont tellement effrayés ne sont pas réels, parce que les enfants croient en la magie. Tu leur donnes simplement l'assurance qu'ils sont en sécurité maintenant. Ensuite, tu leur apprends à faire la différence entre dormir et être éveillé, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur des rêves. Ainsi, quand viennent de mauvais rêves, ils feront eux-mêmes appel à la lumière pour les dissiper. C'est exactement ce que je fais avec l'un de mes fils qui fait pas mal de cauchemars. Quand il se réveille comme ça, je lui dis de regarder autour de lui, de constater qu'il n'y a pas de monstre, que les cauchemars qu'il a faits, c'était pas réel, que c'était dans son sommeil, que maintenant il constate de lui-même qu'il est en sécurité, que tout va bien. Et naturellement, en fait, il se rendort apaisé parce qu'il comprend qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur, que tout ça, ça n'existait pas, que c'était pas réel. Voilà. Bref, parenthèse de maman terminée, je reprends. Alors, tu leur donnes simplement l'assurance qu'ils sont en sécurité maintenant. Ensuite, tu leur apprends à faire la différence entre dormir et être éveillé pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur des rêves. Ainsi, quand viennent de mauvais rêves, ils feront eux-mêmes appel à la lumière pour les dissiper. Un sage enseignant enseigne par l'approche et non par l'évitement. Il n'insiste pas sur ce que tu dois éviter pour ne pas te blesser, mais sur ce qu'il te faut apprendre pour avoir la joie. Pense à la peur et à la confusion qu'un enfant éprouverait si on lui disait « Ne fais pas ceci parce que cela va te blesser et te mettre en danger. » Mais tu fais plutôt cela, tu éviteras de te blesser, tu seras en sécurité, alors tu n'auras pas peur. Il vaut sûrement mieux n'utiliser que ces 3 mots. Fais seulement cela. Ce simple énoncé est parfaitement clair, facile à comprendre et très facile à retenir. Le Saint-Esprit ne détaille jamais les erreurs parce qu'il n'effraie pas les enfants et ceux qui manquent de sagesse sont des enfants. Or, il répond toujours à leur appel et le fait qu'ils peuvent compter sur lui les rend plus certains. Il est vrai que les enfants confondent fantasmes et réalité et ils sont effrayés parce qu'ils ne font pas la différence. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction entre les rêves. Il les dissipe simplement. La lumière est toujours l'appel au réveil, quel qu'a été ton rêve. Il n'y a rien de durable dans les rêves et le Saint-Esprit qui rayonne de la lumière de Dieu lui-même parle seulement pour ce qui dure à jamais. Pour avoir, donne tout à tous. Quand ton corps et ton ego et tes rêves ont disparu, tu connaîtras que tu dureras à jamais. Peut-être penses-tu que cela s'accomplit par la mort, mais rien ne s'accomplit par la mort, parce que la mort n'est rien.
La mort n'est rien, rien ne s'accomplit par la mort. Tout s'accomplit par la vie, et la vie est de l'esprit et dans l'esprit. Le corps ne vit ni ne meurt parce qu'il ne peut te contenir, toi qui es la vie. Des parties tellement importantes. Le corps ne vit ni ne meurt parce qu'il ne peut te contenir, toi qui es la vie. Si nous partageons le même esprit, tu peux vaincre la mort parce que je l'ai fait. La mort est une tentative pour résoudre le conflit en ne décidant pas. Comme toute autre solution impossible qu'essaie l'ego, elle ne marchera pas. Dieu n'a pas fait le corps parce qu'il est destructible. Dieu n'a pas fait le corps parce qu'il est destructible. Et par conséquent, n'est pas du royaume. Le corps n'est pas du royaume. Donc sacraliser le corps, c'est une erreur. Croire que nous sommes un corps, c'est une erreur. Dieu n'a pas fait le corps. Le corps est le symbole de ce que tu penses être. Il est clair que c'est un mécanisme de séparation. Par conséquent, il n'existe pas. Le Saint-Esprit, comme toujours, prend ce que tu as fait et le traduit en mécanisme d'apprentissage. Et comme toujours, il interprète ce que l'ego utilise comme un argument à l'appui de la séparation pour faire la démonstration du contraire. Si l'esprit peut guérir le corps, mais que le corps ne peut guérir l'esprit, alors l'esprit doit être plus fort que le corps. Chaque miracle démontre cela. J'ai dit que le Saint-Esprit est la motivation des miracles. Il te dit toujours que seul l'esprit est réel, parce que seul l'esprit peut être partagé. Le corps est séparé. Par conséquent, il ne fait pas partie de toi. Être d'un même esprit est signifiant, mais être d'un même corps est insignifiant. Insignifiant dans le sens n'a pas de signification. Selon les lois de l'esprit, donc le corps est insignifiant. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Cela t'est maintenant assez familier. Mais ce n'est pas encore devenu crédible. Par conséquent, tu ne le comprends pas et tu ne peux pas l'utiliser. Nous avons trop à accomplir au nom du royaume pour laisser ce concept crucial nous échapper. C'est une véritable pierre angulaire du système de pensée que j'enseigne et que je veux que tu enseignes. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Tu ne peux pas faire de miracle sans y croire, parce que c'est la croyance en une parfaite égalité. Seul un don égal peut être offert aux fils égaux de Dieu, et c'est d'apprécier pleinement. Rien de plus et rien de moins. Sans une gradation. Un ordre de difficulté ne signifie rien et il ne doit y avoir aucune gradation dans ce que tu offres à ton frère. Le Saint-Esprit qui mène à Dieu traduit la communication en être, tout comme il traduit finalement la perception en connaissance. Il traduit la perception en connaissance. Tu ne perds pas ce que tu communiques. L'ego utilise le corps pour l'attaque, pour le plaisir et pour l'orgueil. L'insanité de cette perception la rend certes apeurante. Le Saint-Esprit voit le corps uniquement comme un moyen de communication et parce que la communication est un partage, elle devient une communion. Peut-être penses-tu que la peur, aussi bien que l'amour, peut être communiée et qu'elle peut donc être partagée. Or, cela n'est pas aussi réel qu'il peut le paraître. Ceux qui communiquent la peur favorisent l'attaque, et l'attaque rompt toujours la communication, la rendant impossible. Il est vrai que les égos se joignent en des allégeances temporaires, mais c'est toujours en vue de ce que chacun peut obtenir séparément. Le Saint-Esprit communique seulement ce que chacun peut donner à tous. C'est une partie importante.
Ceux qui communiquent la peur favorisent la... Alors, je vais reprendre un peu plus haut. Peut-être penses-tu que la peur, aussi bien que l'amour, peut être communiquée et qu'elle peut donc être partagée. Donc ça, c'est pour tous ceux qui pensent que la peur peut être partagée. Or, cela n'est pas aussi réel qu'il peut le paraître. Ceux qui communiquent la peur favorisent l'attaque, et l'attaque rompt toujours la communication, la rendant impossible. Il est vrai que les égaux se joignent en des allégeances temporaires, mais c'est toujours en vue de ce que chacun peut obtenir séparément. Le Saint-Esprit communique seulement ce que chacun peut donner à tous. Il ne reprend jamais rien parce qu'il veut que tu les gardes. Par conséquent, son enseignement commence par cette leçon. Pour avoir, donne à tous. C'est une étape très préliminaire et c'est la seule que tu dois entreprendre par toi-même. Il n'est même pas nécessaire que tu complètes l'étape toi-même, mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. Ayant choisi d'aller dans cette voie, tu te places en charge du voyage où toi et toi seul dois demeurer. Il te semblera peut-être que cette étape exacerbe le conflit au lieu de le résoudre, parce que c'est l'étape initiale pour renverser ta perception et la remettre à l'endroit. Cela entre en conflit avec la perception sans dessus-dessous que tu n'as pas encore abandonnée. Sinon, le changement de direction n'aurait pas été nécessaire. Et oui, dans le raisonnement de l'ego, quand on donne, on n'a plus. Quand on donne, on perd quelque chose. Et là, le Saint-Esprit dit autre chose. Pour avoir, donne à tous. Certains demeurent très longtemps sur cette étape, et le conflit est ressenti très intensément. Il se peut qu'à ce stade, ils essaient d'accepter le conflit plutôt que de passer à l'étape suivante menant à la résolution. Toutefois, ayant choisi le premier pas, ils recevront de l'aide. Une fois qu'ils ont choisi ce qu'ils ne peuvent compléter seuls, ils ne sont plus seuls. Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre. Tous ceux qui croient en la séparation ont une peur fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Il est clair que ces idées insanes résultent de la dissociation et de la projection. Ce que tu enseignes, c'est ce que tu es. Mais il est très apparent que tu peux enseigner faussement et que tu peux donc t'enseigner ce qui est faux. Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'il était apparent que je ne le faisais pas. Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Par conséquent, ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre eux. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée. Et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Si le centre du système de pensée est vrai, seule la vérité s'étend à partir de lui. Mais si un mensonge est dans son centre, seule la tromperie en procède. Tous les bons enseignants se rendent compte que seul un changement fondamental durera. Mais ils ne commencent pas à ce niveau. Renforcer la motivation pour le changement est leur but premier. C'est ainsi leur but ultime. Tout ce qu'un enseignant a besoin de faire pour garantir un changement, c'est d'accroître chez l'apprenant la motivation pour le changement. Un changement de motivation est un changement d'esprit. Et il est inévitable que cela produise un changement fondamental parce que l'esprit est fondamental. La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le défaire du concept d'obtention. Conséquemment, la première leçon du Saint-Esprit était « Pour avoir, donne tout à tous ». J'ai dit que cela était susceptible d'accroître le conflit temporairement et nous pouvons maintenant clarifier cela davantage. À ce stade,
L'égalité entre avoir et être n'est pas encore perçue. Jusqu'à ce qu'elle le soit, il semblera qu'avoir est l'opposé de donner. Par conséquent, la première leçon semble contenir une contradiction puisque l'esprit qui l'apprend est en conflit. Cela signifie qu'il y a conflit de motivation et la leçon ne peut donc pas encore être apprise de façon cohérente. De plus, l'esprit de l'apprenant projette son propre conflit et ne perçoit ainsi aucune cohérence dans l'esprit des autres, ce qui lui rend suspecte leur motivation. Voilà réellement pourquoi, à maints égards, la première leçon est la plus difficile à apprendre. Encore très conscient de l'ego en toi et répondant principalement à l'ego en l'autre, voilà qu'il t'est enseigné à réagir aux deux comme si ce que tu crois n'était pas vrai. Sans dessus-dessous, comme toujours, l'ego perçoit la première leçon comme étant insane. En fait, il n'a pas le choix, puisque l'alternative qui lui serait encore moins acceptable serait évidemment qu'il est insane. Le jugement de l'ego, ici comme toujours, est prédéterminé par ce qu'il est. Le changement fondamental se produira quand même avec le changement d'esprit du penseur. Entre-temps, la voix du Saint-Esprit se faisant de plus en plus claire, il devient impossible à l'apprenant de ne pas écouter. Plus on l'écoute, plus elle devient claire et présente. Pour un temps, donc, il reçoit et accepte des messages conflictuels. D'évidence, la voie qui mène hors du conflit entre deux systèmes de pensée opposés, c'est d'en choisir un et de renoncer à l'autre. Si tu t'identifies à ton système de pensée et tu ne peux pas y échapper, et si tu acceptes deux systèmes de pensée qui sont en désaccord complet, la paix de l'esprit est impossible. Si tu enseignes les deux, ce que tu feras sûrement aussi longtemps que tu acceptes les deux, tu enseignes le conflit et tu l'apprends. Or, ce que tu veux, c'est la paix. Sinon, tu n'aurais pas appelé à ton aide la voie pour la paix. Sa leçon n'est pas insane, le conflit l'est. Il ne peut pas y avoir conflit entre santé d'esprit et insanité. Une seule est vraie, donc une seule est réelle. L'ego tente de te persuader que c'est à toi de décider quelle voie est vraie. Mais le Saint-Esprit t'enseigne que la vérité fut créée par Dieu et que ta décision ne peut pas la changer. Lorsque tu commences à te rendre compte du pouvoir tranquille de la voix du Saint-Esprit et de sa parfaite constance, il doit aussi commencer à se faire jour dans ton esprit que tu essaies de défaire une décision qui fut prise pour toi irrévocablement. Voilà pourquoi j'ai suggéré plus tôt que tu te rappelles de laisser le Saint-Esprit décider de choisir Dieu pour toi. Il ne t'est pas demandé de prendre des décisions insanes, quoi que tu puisses le penser. Toutefois, cela doit être insane de croire que c'est à toi de décider quelles sont les créations de Dieu. Le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est. Par conséquent, sa seconde leçon est « Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre ». Deuxième leçon, pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre. Ceci est encore une étape préliminaire, puisqu'avoir et être ne sont toujours pas assimilés l'un à l'autre. Toutefois, elle est plus avancée que la première étape, qui n'est réellement que le début du renversement de pensée. La seconde étape est une affirmation positive de ce que tu veux. Tu veux la paix, donc tu enseignes la paix. C'est donc un pas dans la direction qui mène hors du conflit, puisque cela signifie que les alternatives ont été considérées et que l'une d'elles a été choisie comme étant plus désirable. Néanmoins, l'expression plus désirable implique encore qu'il y a des degrés de désirabilité.
Par conséquent, bien que cette étape soit essentielle pour arriver à l'ultime décision, il est clair que ce n'est pas la dernière. L'absence d'un ordre de difficulté dans les miracles n'a pas encore été acceptée. Parce que rien n'est difficile qui est entièrement désiré. Tout ce qui est entièrement désiré est facile. Désirer entièrement, c'est créer, et créer ne peut pas être difficile si Dieu lui-même t'a créé créateur. La seconde étape donc, bien qu'elle constitue un pas de géant vers la perception unifiée qui reflète la connaissance de Dieu, est encore une étape perceptuelle. En faisant ce pas et en gardant cette direction, tu te ferais un chemin vers le centre de ton système de pensée où se produira le changement fondamental. À la deuxième étape, le progrès est intermittent. Mais la deuxième étape est plus facile que la première parce qu'elle suit. De se rendre compte qu'elle doit suivre démontre une conscience de plus en plus grande que le Saint-Esprit te conduira. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Nous avons dit plutôt que le Saint-Esprit évalue et qu'il doit le faire. Il fait le tri du vrai et du faux dans ton esprit. Et il t'enseigne à juger chaque pensée à laquelle tu permets d'entrer à la lumière de ce que Dieu y a mis. Tout ce qui s'accorde avec cette lumière, il le retient pour renforcer le royaume en toi. Ce qui s'accorde partiellement avec elle, il l'accepte et le purifie. Mais ce qui est en total désaccord avec elle, il le juge et le rejette. C'est ainsi qu'il garde le royaume parfaitement cohérent et parfaitement unifié. Rappelle-toi toutefois que ce que le Saint-Esprit rejette, l'ego l'accepte. C'est parce qu'ils sont en désaccord fondamental sur tout, puisqu'ils sont en désaccord fondamental sur ce que tu es. Sur cette question cruciale, les croyances de l'ego varient. Et c'est pourquoi il favorise différentes humeurs. Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point. Par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Il la protège en rejetant tout ce qui ne favorise pas la joie. Tout ce qui ne favorise pas la joie n'est pas réel et ne vient pas du Saint-Esprit. Je reprends. Et il est donc le seul à pouvoir te garder entièrement joyeux. Le Saint-Esprit ne t'enseigne pas à juger autrui, parce qu'il ne veut pas que tu enseignes l'erreur, ni l'apprennes toi-même. Il ne serait guère Constance qui te permettait de renforcer ce que tu dois apprendre à éviter. Dans l'esprit du penseur donc, il juge, mais dans le seul but d'unifier l'esprit afin qu'il puisse percevoir sans jugement. Cela permet à l'esprit d'enseigner sans jugement et donc d'apprendre à être sans jugement. Le défaire est nécessaire uniquement dans ton esprit, afin que tu ne projettes pas au lieu d'étendre. Dieu lui-même a établi ce que tu peux étendre en parfaite sécurité. Par conséquent, la troisième leçon du Saint-Esprit est « Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume ». C'est une étape majeure vers un changement fondamental. Or s'y trouve encore un aspect du renversement de la pensée, puisque cela implique qu'il y a quelque chose contre toi que tu dois être vigilant. Elle est très avancée par rapport à la première leçon, qui n'est que le commencement du renversement de la pensée. Et aussi par rapport à la seconde, qui consiste essentiellement à identifier ce qui est plus désirable. Cette étape qui suit de la seconde, comme la seconde suivait de la première, met l'accent sur la dichotomie entre le désirable et l'indésirable. Dichotomie donc qui veut dire l'opposition. Donc cette étape qui suit de la seconde, comme la seconde suivait de la première, met l'accent sur l'opposition entre le désirable et l'indésirable. Ainsi, elle rend le choix ultime inévitable.
Alors que la première étape semble augmenter le conflit et que la seconde peut encore entraîner un conflit dans une certaine mesure, cette étape requiert une vigilance constante à l'encontre du conflit. Je vous rappelle la troisième leçon, ne sois vigilant que pour Dieu et pour son royaume. Donc cette étape requiert une vigilance constante à l'encontre du conflit. Je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. Elle ne s'occupe pas d'un ordre de difficulté, mais de la priorité claire et nette de la vigilance. Cette leçon est sans équivoque en ce sens qu'elle enseigne qu'il ne doit y avoir aucune exception, bien qu'elle ne nie pas que la tentation se présentera de faire des exceptions. Ici donc, tu devras faire preuve de cohérence en dépit du chaos. Or, le chaos et la cohérence ne peuvent coexister très longtemps, puisqu'ils s'excluent réciproquement. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Aucune exception. Bien qu'il puisse arriver qu'on soit tenté. Aucune exception. Toutefois, aussi longtemps que tu dois être vigilant contre quoi que ce soit, tu ne reconnais pas cette exclusion réciproque et tu crois encore que tu peux choisir l'un ou l'autre. En enseignant, ce ne sera plus nécessaire lorsque vous serez dans l'unité. Vous ne ferez même plus attention aux illusions de l'ego. Ça deviendra totalement insignifiant. Et ça fera simplement plus partie de votre vie. Vous serez dans l'amour tout le temps, quoi qu'il arrive, et il n'y a que ça que vous connaîtrez. Je reprends. En enseignant quoi choisir, le Saint-Esprit t'enseignera finalement que tu n'as pas du tout besoin de choisir. Ainsi, ton esprit sera finalement libéré du choix et dirigé vers la création dans le royaume. Choisir par le Saint-Esprit te conduira au royaume. C'est par ton être véritable que tu crées. Mais tu dois apprendre à te souvenir de ce que tu es. La façon de t'en souvenir est inhérente à la troisième étape qui réunit les leçons contenues dans les deux premières et va au-delà vers l'intégration réelle. Si tu te permets de n'avoir dans l'esprit que ce que Dieu y a mis, tu reconnais ton esprit tel que Dieu l'a créé. Au début, ça demande un effort, d'où cette leçon, et après, il n'y a plus d'effort du tout. Par conséquent, tu l'acceptes tel qu'il est, puisqu'il est entier, tu enseignes la paix parce que tu crois en elle. Le dernier pas, c'est encore Dieu qui le fera avec toi. Mais à la troisième étape, le Saint-Esprit t'est préparé pour Dieu. Il te prépare pour la traduction d'avoir en être, par la nature même des étapes que tu dois faire avec lui. Tu apprends d'abord qu'avoir repose sur donner et non sur obtenir. Ensuite, tu apprends que ce que tu enseignes, tu l'apprends. Et que tu veux apprendre la paix. Telle est la condition pour t'identifier avec le royaume, puisque c'est la condition du royaume. Tu as cru que tu étais sans le royaume et dans ta croyance, tu t'en es donc exclu. Par conséquent, il est essentiel de t'enseigner que tu dois être inclus et que la seule chose à exclure est la croyance que tu ne l'es pas. Ainsi, la troisième étape est une protection pour ton esprit, te permettant de t'identifier seulement avec son centre, où Dieu a placé l'autel à lui-même. Les autels sont des croyances, mais Dieu et ses créations sont au-delà de toute croyance, parce qu'ils sont au-delà de toute question. La voix pour Dieu ne parle que pour la croyance au-delà de toute question, qui est la préparation en vue d'être sans aucune question.
Tant que ta croyance en Dieu et en son royaume est assaillie par quelques doutes dans ton esprit, son parfait accomplissement ne t'est pas apparent. C'est pourquoi tu dois être vigilant au nom de Dieu. L'ego parle contre sa création et par conséquent, il engendre le doute. Tu ne peux pas aller au-delà de la croyance jusqu'à ce que tu crois pleinement. Et oui, croire. D'enseigner la filialité tout entière, sans exception, démontre que tu perçois son entièreté et que tu as appris qu'elle est une. Maintenant, tu dois être vigilant pour garder son unité dans ton esprit, parce que si tu laisses entrer le doute, tu prendras conscience de son entièreté et tu seras incapable de l'enseigner. L'entièreté du royaume ne dépend pas de ta perception, mais ta conscience de son entièreté en dépend. C'est seulement ta conscience qui a besoin de protection, parce que l'être ne peut pas être assailli. Or, tu ne peux pas avoir un réel sentiment d'être aussi longtemps que tu doutes que tu es. C'est pourquoi ta vigilance est essentielle. Il ne faut pas que des doutes quant à être entrent dans ton esprit. Sinon, tu ne pourras pas connaître ce que tu es avec certitude. La certitude est de Dieu pour toi. La vigilance n'est pas nécessaire pour la vérité, mais elle est nécessaire contre les illusions. La vigilance n'est pas nécessaire pour la vérité, mais elle est nécessaire contre les illusions. La vérité est sans illusion, donc elle est dans le royaume. Tout ce qui est à l'extérieur du royaume est illusion. Quand tu as jeté la vérité, tu t'es vu toi-même comme si tu étais sans elle. En faisant un autre royaume auquel tu accordais de la valeur, tu n'as pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans ton esprit. Ainsi, tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur du royaume. Ce que tu as fait a emprisonné ta volonté et t'a donné un esprit malade qui doit être guéri. Ta vigilance contre cette maladie est la façon de le guérir. Une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé et par là il enseigne la guérison. Cela t'établit comme un enfant, comme un enseignant qui enseigne comme toi. La vigilance était requise de moi autant qu'elle l'est de toi. Et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose doivent être en accord sur ce qu'ils croient. La troisième étape donc est l'énoncé de ce que tu veux croire et entraîne le désir de renoncer à tout le reste. À nous de choisir si l'on veut croire l'ego ou le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permettra de faire ce pas si tu le suis. Et lorsqu'il parle de guérison, évidemment, c'est simplement pour utiliser les termes de l'ego. Parce que nous avons déjà tout en fait. C'est pas vraiment guérir, c'est défaire l'illusion. Ta vigilance est le signe que tu veux qu'il te guide. La vigilance exige un effort, mais seulement jusqu'à ce que tu apprennes que l'effort lui-même n'est pas nécessaire. C'est un peu ce qu'il disait aussi tout à l'heure dans le fait de développer ses aptitudes pour défaire les illusions de l'ego. Voilà. Au début, ça demande de la vigilance, mais après, une fois qu'on connaît le royaume de Dieu, il n'y a plus aucun effort. Tu as déployé d'énormes efforts pour préserver ce que tu as fait parce que ce n'était pas vrai. Par conséquent, c'est contre cela que tu dois maintenant diriger tes efforts. Cela seul peut annuler le besoin d'effort et te faire appel à l'être qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Cette reconnaissance n'exige absolument aucun effort puisqu'il est déjà vrai et tu n'as besoin d'aucune protection. Il est dans la parfaite sécurité de Dieu. Par conséquent, l'inclusion est totale et la création est sans limite. Chapitre 6 terminé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le chapitre 7.
et ce sera les dons du royaume. Je vous souhaite un beau dimanche et une belle semaine à venir. À dimanche prochain.